Bonjour à tous, je suis Mélanie, la créatrice du podcast Fait-Main, et aujourd'hui je vous accueille pour des nouveaux épisodes hors série sur le marketing et la communication. Vous le savez peut-être, depuis le temps, je suis directrice marketing et communication quand je n'enregistre pas pour le podcast. Non, je rigole, en fait c'est mon métier à temps plein, et c'est plutôt le podcast qui vient s'incruster, qui est une activité complémentaire à mon activité professionnelle. C'est un métier passionnant que j'exerce depuis une quinzaine d'années, et avec ces épisodes, je vais essayer de vous apprendre 2-3 choses sur le sujet. Vos retours enthousiastes sur les 5 premiers hors-série de cet été m'ont poussé à en préparer 2 nouveaux, dont la primeur est réservée aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Je fais une parenthèse, Tipeee c'est une plateforme de financement participatif qui permet de financer des projets éditoriaux comme le mien, des projets de créateurs de contenu qui mettent gratuitement à disposition leur contenu donc, et dans le cas des podcasts, ça aide en fait à la fois financer l'hébergement, le matériel et puis simplement rémunérer le travail du créateur. Donc ça c'est un petit cadeau que je vous fais pour vous remercier de votre soutien particulier sur Tipeee donc. Et les épisodes ils seront ensuite disponibles de manière classique sur toutes les plateformes d'écoute. Donc cet été, après une petite introduction au marketing, je vous avais parlé des personas, de la communication écrite, de son identité en tant qu'entrepreneur créatif et de la réponse aux sollicitations. Donc mon objectif c'est pas d'être exhaustive, c'est de plutôt vous donner des clés d'entrée pour que vous puissiez aller creuser ensuite si ça vous intéresse. Allez, c'est parti. Aujourd'hui je vous propose de parler de référencement naturel, en vous disant un petit peu en quoi ça consiste et puis par où commencer. Donc le référencement naturel, en fait, c'est le principe de faire une recherche sur Google. On est bien sur les moteurs de recherche. Donc évidemment, c'est principalement Google, mais il y en a plein d'autres, des moteurs de recherche, Qwant, Ecosia, Bing, etc. Yahoo. Donc le moteur de recherche, vous faites des recherches dessus. Et le moteur de recherche, typiquement Google, va vous proposer différents types de résultats quand vous allez faire une recherche. Il va vous proposer des résultats qui ont été sponsorisés par des marques, par des annonceurs, et il va vous proposer des résultats que lui-même souhaite mettre en avant parce que il estime que le contenu de la page est pertinent par rapport à la requête. Quand on parle de référencement naturel, on parle uniquement des contenus, des résultats qui sont proposés par le moteur, sans que le site en question n'ait payé quoi que ce soit. Donc c'est référencement naturel par opposition à référencement payant ou référencement commercial. C'est un peu les termes qu'on utilisait précédemment. On appelait ça aussi l'achat de clics, les liens sponsorisés, etc. Donc tous les résultats de pages qui ne sont pas identifiés spécifiquement comme étant sponsorisés, c'est des résultats donc dits naturels, organiques, et donc les sites n'ont pas payé, les éditeurs des sites n'ont pas payé pour être présents à ces niveaux-là. Donc ça veut vraiment dire que Google a estimé que ces contenus-là étaient les plus pertinents par rapport à la requête des internautes. Donc comment on fait pour arriver à positionner son site dans ces résultats naturels qui évidemment sont le référencement naturel, c'est vraiment le Graal pour un site internet et pour un webmaster, l'éditeur du site, parce que évidemment c'est là où normalement il va tirer la plupart, la majorité de son trafic internet. Parce que si on devait payer chaque visite sur notre site internet, ça nous coûterait un budget vraiment très très important. Donc un site internet qui fonctionne bien, entre guillemets, qui a des sources de trafic équilibrées, je dirais que le site internet doit avoir au moins 60-70% de son trafic qui provient du référencement naturel. Si c'est pas le cas, ça veut dire que nécessairement vous payez énormément pour le trafic que vous faites, que vous avez sur le site. Alors c'est pas forcément toujours du trafic qui vous coûte de l'argent, dans le sens où par exemple si vous avez du trafic qui vient de vos campagnes d'emailing, du trafic qui vient de Pinterest, d'Instagram, etc. Ça peut être du trafic complètement gratuit, mais qui vous a coûté quand même du temps pour produire les contenus que vous avez postés sur les différents supports tiers, et pour que derrière ça vous apporte du trafic. Donc le principe du référencement naturel, c'est vraiment la clé, c'est vraiment les contenus.
Google, encore une fois, il va apprécier votre site, il va le mettre en avant sur des requêtes particulières parce qu'il estime que c'est la meilleure réponse par rapport à la requête ou les requêtes des internautes. Donc le contenu, c'est vraiment la clé en référencement naturel. Et d'ailleurs, il y a un adage entre guillemets pour les référenceurs qui est très connu et très ancien, c'est content is king. Voilà, le roi, c'est le contenu. Voilà, la clé, c'est le contenu. Donc le principe de base du référencement naturel, c'est de réfléchir aux mots-clés. Donc c'est un peu comme les hashtags, hein. Enfin c'est vraiment le même principe. Donc il faut réfléchir aux mots-clés qui vont être importants pour vous, pour l'ensemble de votre site et pour chacune des pages de votre site. J'aime bien souvent dire qu'il faut que le site, ou les pages en l'occurrence, transpirent de tels mots-clés. Voilà, il faut que Google ait pas de doute et que on comprenne bien que cette page, elle parle de tel sujet. Voilà, donc ça veut dire que dans un maximum des contenus que vous allez insérer en texte sur votre page, il va falloir que vraiment que vous essayiez de faire du contenu autour de ce mot-clé. Alors on évite de trop s'éparpiller et sur chaque page de son site de vouloir mettre des tartines et des tartines avec tous les mots-clés qui nous semblent importants. Il vaut mieux se concentrer sur un ou deux mots-clés par page. Évidemment, si par exemple je vends des piscines, voilà, il faut que mon site internet vraiment il transpire la piscine. C'est bizarre hein, comme formulation, je vous l'accorde, mais il faut que vraiment ça soit vraiment prégnant quoi. Donc vous l'aurez compris, il faut que votre site vraiment soit bien représenté sur les mots-clés importants qui sont liés à votre activité, aux produits que vous vendez, aux services que vous apportez. Et je fais un peu la différence entre le site internet qui a un ensemble de pages internet, de pages web, et puis chacune de vos pages. La façon de procéder d'un référenceur, parce que c'est un métier à part entière, hein, le référencement naturel, donc il y a des gens qui ne font que ça toute la journée. J'étais une de ces personnes il y a quelques années en arrière, et j'adorais ça d'ailleurs, et j'adore toujours, mais j'ai plus beaucoup le temps, parce que le référencement ça prend du temps, parce qu'il faut évidemment rédiger tous ces contenus, et être sans arrêt en train d'optimiser les pages. Alors je vous rassure, dans une activité comme celle que j'imagine que vous avez, on n'est pas toutes les 5 minutes en train d'améliorer, d'optimiser son référencement naturel, etc. C'est rare qu'on ait tout ce temps à lui consacrer, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est vraiment quelque chose quand même de crucial et que c'est derrière une source de trafic facile entre guillemets à partir du moment où vous mettrez les bonnes choses en place. Et donc il faut pas se dire oui c'est pas grave, j'en ai pas besoin, etc. C'est vraiment une source de trafic importante. Donc le référenceur il va travailler au départ sur une liste de mots clés. Donc c'est-à-dire quels sont les mots clés sur vraiment sur lesquels vous souhaitez que votre site ressorte. Je vais vous prendre un exemple. Si par exemple je vends des patrons de couture, je vais m'assurer que vraiment sur un maximum de pages de mon site, je trouve le mot-clé patron couture. Alors évidemment, je vais pas simplement écrire comme ça patron couture, je vais l'intégrer dans des phrases. Je vais mettre des liens de page en page, et c'est sur ces liens, je vais faire le lien directement sur patron de couture pour femmes, par exemple, et je vais sélectionner tout ce texte et je vais mettre un lien vers une page de catégorie qui présente des patrons de couture pour femmes, par exemple. Donc, ces mots-clés-là, encore une fois, hein, on n'est plus dans les années 2000 à faire n'importe quoi en référencement naturel. On écrit des contenus qu'on aurait envie de lire, parce que ça sert à rien d'écrire
patron couture, patron couture, patron couture, c'est le meilleur du patron couture sur mon site internet. C'est un texte que vous n'auriez pas envie de lire vous-même, donc faites-le vraiment comme si c'était vous qui deviez lire, que vous êtes votre client cible et que vous lisez votre contenu et vous dites effectivement c'est intéressant ce qu'on me raconte sur ce site. Voilà, donc il faut glisser, insérer subtilement vos mots-clés à l'intérieur du contenu. Donc les contenus sur un site web, c'est tous les textes en fait que vous allez avoir sur le site. Donc tout ce qui est au niveau des images, ça ne comptera pas, sauf si vous complétez le champ alt, donc c'est le texte alternatif, éventuellement le title, mais c'est plutôt le champ alt. Donc les images, uniquement le champ alt. Après tous les autres textes, les vidéos, de la même manière, vont pas compter pour le référencement naturel. Donc vraiment, c'est le texte qui est important. Donc le texte qui est à l'intérieur de vos pages, ça vraiment, il faut que vous vous concentriez dessus. Mais c'est aussi le texte qui se voit un petit peu moins, entre guillemets, et sur lequel vous allez pouvoir agir via souvent des plugins particuliers sur les plateformes de sites internet. Si je pense par exemple à WordPress, il y a des plugins très connus pour le référencement naturel, Yoast par exemple, ou All-in-One SEO, qui vont vous permettre d'intervenir sur les titles des pages, donc les titres des pages, et sur les métadescriptions des pages. Et ces deux éléments-là, c'est vraiment des éléments importants parce que c'est potentiellement ce qui va être affiché dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Donc par exemple sur Google, le titre, c'est le titre sur lequel, c'est le texte sur lequel vous allez cliquer parce que un site internet vous a plu et vous paraît pertinent. La métadescription, c'est potentiellement ce qui va s'afficher en dessous ce titre. Donc c'est les deux petites lignes de texte, ce qu'on appelle le snippet. C'est ces deux petites lignes de texte qui vont s'afficher en dessous du titre sur la page de résultats de recherche, qui vont vous donner envie ou pas de cliquer. Donc ces éléments-là, dans le titre, dans le title et dans la métadescription, il faut vraiment que vous donniez envie, avec les mots-clés concernant la page, il faut vraiment que vous donniez envie aux internautes de cliquer sur votre résultat à vous. Donc là, je vous parlais vraiment de travailler le texte avec en travaillant bien les mots-clés. Donc ce travail-là, il faut le faire sur toutes les pages du site et c'est vraiment important. Il y a d'autres optimisations que vous pouvez faire sur le site et j'ai commencé à en parler avec les plugins dont je parlais tout à l'heure, All-in-One SEO ou Yoast. C'est des outils qui vont vous permettre aussi de travailler sur les optimisations techniques sur le site. Typiquement, pour travailler le référencement naturel, il faudra regarder à bien avoir un fichier robot.txt. Le fichier robot.txt, c'est un fichier qui donne les consignes aux moteurs de recherche pour savoir ce qu'ils ont ou pas le droit d'indexer, de conserver, de proposer aux internautes de votre site. Dans les bons outils aussi à mettre en place pour les optimisations techniques, il y a aussi le sitemap. Le sitemap, c'est la liste dans un format particulier, propre au moteur de recherche, qui va donc reprendre toutes les URL de votre site et qui va, si vous faites le travail jusqu'au bout, qui va prioriser des pages les unes par rapport aux autres, et indiquer aussi au moteur de recherche quel est le niveau de fraîcheur et quelle est la date de dernière mise à jour des pages. Donc ça, c'est des choses où là, c'est déjà une utilisation un petit peu avancée, mais qui est nécessaire quand on veut vraiment faire les choses proprement au niveau du référencement naturel. En termes d'optimisation technique, il faut aussi savoir que la plateforme sur laquelle vous allez construire votre site internet, ces plateformes-là, elles sont pas toutes égales, identiques face au référencement naturel, entre guillemets. Ce qui est certain, c'est que un site internet fait sur WordPress, vous aurez quand même une bonne base de travail, surtout en utilisant les plugins dont je vous parlais. Vous aurez une bonne base de travail pour améliorer et pour travailler votre référencement naturel. Tout à l'heure, je parlais de mots-clés. Ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est un mot-clé, c'est pas juste un mot en fait, c'est plutôt une expression. Donc on dit un peu mot-clé par abus de langage, mais c'est plutôt une expression.
Je parlais tout à l'heure patron couture. Patron couture, oui, c'est un mot-clé, mais qui est certainement beaucoup cherché, très concurrentiel. Donc peut-être qu'il faut aussi aller compléter les mots-clés avec d'autres types d'expressions, type patron couture femme, patron couture enfant, patron couture homme, etc. Peut-être aussi au niveau des pièces pour les patrons, patron robe ou patron robe d'été, patron robe hiver. Voilà, il y a tout un tas de mots-clés en fait que vous pouvez décliner et qui vont eux être certainement moins concurrentiels. Donc vous aurez plus de chances d'avoir du trafic sur ces expressions, sur ces recherches-là, plutôt que sur patron par exemple. En plus patron c'est pas spécifique à la couture. Et même patron couture, vous aurez beaucoup plus de concurrence sur ça que sur un mot-clé beaucoup plus précis. Donc dans un premier temps, essayez aussi de travailler sur ces mots-clés-là, qui sont beaucoup plus précis que les mots-clés plus génériques qui vont être plus concurrentiels. Si ça vous intéresse de creuser ce sujet-là pour comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière, vous pouvez faire des recherches sur Google avec les mots-clés long tail. Ou par exemple référencement naturel long tail. Long comme L-O-N-G et tail T-A-I-L. Voilà, c'est le principe de la longue traîne. Oui, j'aurais pu vous le dire en français. La longue traîne. L'idée derrière, c'est d'aller chercher finalement peu de volume par mot-clé, par expression clé, mais finalement, il y a un tel volume de mots-clés au total que finalement, ça représente un beau trafic. Pour illustrer ça, si par exemple on est sur notre patron couture fille, il est peut-être pas beaucoup cherché par rapport à patron couture tout court, mais si vous additionnez toutes les recherches de patron couture fille, patron couture fillette, patron couture garçon, patron couture homme, patron couture femme, patron couture robe hiver, robe été, etc. En fait, tout ça, ça fait un volume de recherche au final qui est quand même très conséquent. Alors évidemment, il faut avoir du contenu à proposer derrière, c'est évident. Sur google.fr, pour vous rendre compte de l'aspect concurrentiel ou pas de certaines expressions clés, faites attention quand vous recherchez une expression, un mot-clé, à regarder en fait le nombre de résultats de recherche pour cette expression, pour ce mot-clé. Et si par exemple vous êtes, je sais pas, à plus de 10 millions, 100 millions, etc., là, ça veut dire que vous avez 2-3 personnes devant vous potentiellement qui ont essayé de se positionner devant. Et puis, si c'est en dessous de 10 millions, en dessous du million, là, vous avez quand même un peu plus de chance. Ces volumes-là, quand j'ai commencé le référencement naturel, il y a plus de 15 ans, on n'était pas du tout dans ces échelles-là. Quand on avait moins d'1 million, on se disait, pouf, c'était quand même, ça faisait quand même du boulot, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus rien à moins d'1 million, quoi. C'est très très rare finalement d'arriver sur des mots-clés où il n'y a pas énormément de contenus qui sont déjà disponibles sur ces recherches-là. Donc travaillez bien vos pages d'atterrissage. Donc les pages d'atterrissage, c'est vraiment, si je reprends mon histoire des patrons de couture, je veux que les personnes qui tapent patron couture femme arrivent sur telle page. Et sur ma page en question, il faut vraiment, encore une fois, que ça transpire le patron de couture femme. Donc il faut que vous insériez des petites zones de texte sur votre page qui expliquent en quoi ces patrons de couture sont super, etc. Vraiment donner des informations encore une fois qualitatives. Hein. On n'est pas là pour embêter le lecteur, donc il faut vraiment qu'il prenne plaisir à lire ce texte parce que potentiellement il va le lire. Hein. Donc voilà, on n'écrit pas n'importe quoi. Et puis renseignez bien les titles, le title de la page, la métadescription. Parfois, on peut être tenté de remplir des balises qui s'appellent keywords, donc les balises de mots-clés, ça sert absolument à rien, donc perdez pas votre temps. Et voilà, travaillez bien vos pages d'atterrissage. Ensuite, pour terminer, vous avez 2 outils qui vont vous aider dans votre travail sur le référencement naturel. Le premier, c'est Google Trends. Donc Trends pour les tendances. Vous allez pouvoir en fait comparer les volumes de recherche pour des mots-clés différents. Si par exemple, je veux savoir si patron couture femme est plus recherché que patron couture homme, bon, spontanément, je pense que je connais la réponse, mais
je vais pouvoir vraiment superposer les deux volumes de recherche sur la période qui m'intéresse. On peut revenir assez loin dans le temps. Et donc, je vais pouvoir voir comme ça, déjà s'il y a une saisonnalité, parce que donc encore une fois, c'est à travers le temps, et je vais pouvoir voir vraiment la différence de recherche entre deux mots-clés. Donc là, c'est des mots-clés qui sont pas similaires, mais par exemple, il y avait un exemple que j'adorais quand je faisais du référencement naturel, c'était les mots-clés en fait qui désignent le même produit, mais qui ne sont donc pas les mêmes mots, évidemment. Typiquement, parpaing, bloc béton, ben en fait ça veut dire la même chose, c'est un parpaing, un bloc béton, comment ça dépend où est-ce que vous êtes en France et comment vous appelez ça. Mais les volumes de recherche sont juste très différents. Donc bah évidemment vous allez essayer de privilégier le mot-clé qui est le plus cherché, mais il faut aussi penser à l'autre mot-clé parce que potentiellement vous pouvez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, bénéficier de la longue traîne. Voilà, donc c'est toujours intéressant quand même de savoir en fait, d'aller confirmer son intuition ou pas, ou simplement quand on n'a pas d'intuition d'aller vérifier, pour savoir quels sont les volumes de recherche de mots-clés les uns par rapport aux autres. Et dernier outil, c'est Google Search Console. Donc avant ça s'appelait outil pour les webmasters, ou Webmaster Tools en anglais. Donc maintenant Search Console, c'est le seul outil mis à disposition par Google au profit des webmasters. Donc c'est le seul point de contact que vous aurez avec Google pour tout un tas de sujets, mais surtout liés au référencement naturel et à la bonne santé de votre site. Donc il y a des indicateurs sur l'indexation, donc la bonne prise en compte de votre site par les moteurs de recherche. C'est ce qu'on dit basiquement le référencement, sauf que ça n'a pas de sens, ce référencement, c'est vraiment l'indexation. Vous aurez des indications sur les mots-clés qui sont réellement sur les requêtes en fait réellement tapées par les personnes qui sont intéressées par votre activité. Donc vous allez pouvoir voir que par exemple, vous avez beaucoup de recherches qui ont affiché votre site sur telle requête, mais derrière vous avez un taux de clic, donc le ratio entre le nombre de clics et le nombre d'affichages de cette requête-là. Et vous verrez peut-être que le taux de clic, il est pas très bon. Donc vous allez vous dire, alors qu'est-ce qui se passe, vous allez faire une recherche vous-même, qu'est-ce qui se passe quand je cherche patron couture femme, et vous allez voir ce qui ressort sur la page de résultats de recherche, et vous allez vous dire, oui, là effectivement ça donne pas tellement envie, il y a tel et tel site qui sortent avant moi, ou même après moi, et je comprends pourquoi là je sors pas assez bien. Vous allez avoir des indicateurs aussi sur ce qu'on appelle le netlinking, qui est la troisième composante du référencement naturel. Le netlinking, c'est l'art, parce que c'est vraiment un art, et puis c'est tellement chronophage, de faire, d'avoir des liens en fait d'autres sites vers le vôtre. Donc Internet et le référencement naturel, ça marche vraiment grâce aux liens. Et donc Google et les autres moteurs de recherche vont vraiment donner un poids important aux sites dans leur positionnement sur les pages de résultats de recherche. Ils vont donner un poids important aux sites qui reçoivent beaucoup de liens de la part d'autres sites. Et si ces sites sont bien vus aux yeux de Google, nécessairement votre site qui reçoit ces liens, lui, il va être bien vu aussi. Voilà. Je rentre pas dans les détails parce qu'on n'est pas dans un cours sur le référencement naturel en 150 heures, mais il y a des notions derrière de link juice. Voilà, si ça vous intéresse d'aller regarder ça en référencement naturel, vous pouvez chercher SEO link juice, ça va vous faire rêver. Souvent c'est schématisé avec des sauts et qui c'est assez bizarre quand on le voit pas et qu'il faut simplement le décrire. C'est des sauts dans lesquels il va y avoir donc le contenu, les liens, c'est représenté par de l'eau dans les sauts, et donc il y a ce jus de lien, c'est bizarre, hein, qui va sortir du seau et descendre dans les autres pages, etc. Bref, si ça vous intéresse, allez regarder.
Donc Google Search Console, c'est vraiment un outil de référence en matière de référencement naturel. C'est qu'un début, hein, évidemment. Encore une fois, mon idée là en quelques minutes, c'est pas d'être exhaustive, mais c'est vraiment de vous donner quelques éléments de compréhension importants pour que ensuite, si vous voulez aller creuser, vous puissiez aller le faire en cherchant, par exemple, Linkjuice. Vous allez vous régaler. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu, que c'était à la fois, ça vous a donné envie d'aller en découvrir un peu plus, et puis voilà, que ça a peut-être permis de démystifier certains éléments. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode hors série, et puis rejoignez-moi sur Instagram si c'est pas déjà le cas, sur le compte @podcastfemain. Et si vous avez d'autres idées pour ces épisodes hors série, faites-le moi savoir. J'ai plein d'idées, vous m'avez d'ailleurs soumis plein de choses comme idées de hors série, donc n'hésitez pas à continuer, et puis moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode.